Bonjour et bienvenue à tout le monde. Cette présentation n'aura pas comme objectif de refaire la correction de la série de TD que vous avez déjà, mais de vous donner les éléments de base et la méthodologie de résolution des exercices que vous allez utiliser pour répondre aux exercices de la deuxième série des travaux dirigés de géodynamique externe. Alors, dans le premier exercice de la deuxième série des travaux dirigés, on vous demande de commenter et d'analyser le document suivant. Mais avant de commencer la correction de l'exercice, je vous demande de bien lire le cours et d'essayer de faire l'exercice vous-même. Et ensuite, vous pouvez revenir et suivre cette présentation. Alors, pour analyser ce document ou n'importe quel autre document, vous devez toujours partir d'observations pour arriver à des déductions. Alors, si je commence par l'observation, je vais dire que je vois des choses et j'essaie de les décrire. Et en tant qu'étudiant, j'ai des connaissances que j'ai apprises durant le cours. Donc, avec ce que j'ai vu sur le document et ce que je sais, je vais tirer un certain nombre de déductions. Et ça, c'est la démarche méthodologique que vous devez suivre pour analyser n'importe quel document. Alors, la figure illustre la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour de... Alors, cette rotation se fait autour de l'axe nord-sud. Et ici, vous voyez deux flèches qui nous indiquent le sens de rotation de la Terre. Sur la même figure, on voit d'autres types de flèches. Alors, les flèches que vous voyez ici indiquent le mouvement des masses d'air sur le plan horizontal. Ça veut dire quoi? Alors, si nous sommes dans le ciel, on essaye de voir ce qui se passe sur la Terre, on va voir que les masses d'air vont se déplacer suivant ces flèches. Alors, le deuxième type de flèche nous indique le mouvement des masses d'air, mais cette fois-ci suivant le plan vertical. Alors, si on coupe l'atmosphère du pôle nord jusqu'au pôle sud, on va voir que les mouvements des masses d'air vont suivre ces flèches. À partir d'observations, on peut remarquer dans la zone qui est encadrée en rouge, c'est la zone équatoriale, on peut remarquer que le mouvement des masses d'air se fait de la droite vers la gauche, ça veut dire de l'est vers l'ouest. Tandis que vers les hautes latitudes, ça veut dire vers les pôles nord et sud, on peut voir qu'on a deux zones, l'une dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud, mais cette fois-ci, le sens des flèches change. Alors le sens ici, c'est de la gauche vers la droite ou bien de l'ouest vers l'est. Alors la question principale qui se pose, c'est comment on peut expliquer cette dynamique. Alors dans un premier temps, on va se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur du rectangle rouge ou bien la zone équatoriale. Vous voyez ici une évolution durant l'année du maximum de l'énergie solaire reçue par unité de surface sur le globe terrestre. Et vous remarquez que la zone équatoriale, c'est elle qui reçoit le plus d'énergie et nous avons un excès d'énergie sur cette zone-là. Par contre,
vers le pôle nord et le pôle sud, on voit qu'il y a un déficit énergétique, ça veut dire qu'il ne reçoit pas beaucoup d'énergie solaire. Alors, sous l'effet de l'énergie solaire, on va voir le premier mouvement d'ascension. Ensuite, la masse d'air va diverger vers les pôles nord et sud. Et lorsque cet air va perdre son humidité, il va descendre vers les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. Ensuite, cette masse d'air va continuer son mouvement et il va converger vers l'équateur, d'où la nomination de cette zone ZCIT, zone de convergence intertropicale. Alors ce mouvement, comme nous avons déjà dit, ça va former la cellule de Hadley. Alors vers les pôles, nous avons un déficit énergétique. Alors l'air devient froid et sec et il a tendance à descendre. Par la suite, il va glisser le long de la surface de la Terre pour rencontrer l'air venant de l'équateur. Alors, lorsque ces deux masses d'air vont se rencontrer, ils vont monter, refroidir et continuer leur chemin vers le nord et vers le sud. Ce qui va donner la cellule polaire et la cellule de Ferrel. Alors toujours lorsqu'on a un mouvement d'ascension, on va avoir la création des zones de basse pression ou bien des creux dépressionnaires. Lorsqu'on a une descente des masses d'air, on va avoir des zones de haute pression. Alors, on aura des zones de basse pression au niveau de la ZCIT et au niveau des latitudes 50 degrés nord et 50 degrés sud. Par contre, on aura des zones de haute pression vers les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud et aussi au niveau des pôles nord et sud. Et comme vous avez déjà vu à l'exercice 2 de la première série des travaux dirigés, les masses d'air se déplacent à partir des zones de haute pression vers les zones de basse pression, mais toujours sous l'effet de la force de Coriolis, cette force qui dévie les objets en mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Et voici une figure qui résume l'ensemble des mouvements des masses d'air, que ce soit au niveau de plan horizontal ou bien de plan vertical.